Bonjour, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter ce recueil de 15 nouvelles qui ont été retenues dans le cadre d'un concours d'écriture lancé par le groupe Vive à l'automne dernier, sur le thème « Être ou ne pas être un prévoyant ». J'avais envie de vous en parler d'abord pour saluer les 3 lauréats qui ont été retenus par le jury. Leurs textes sont de formidables chroniques du quotidien qui illustrent parfaitement les sentiments et les émotions que nous pouvons ressentir face aux épreuves de la vie. Lorsque l'on parle de prévoyance, c'est-à-dire de la protection contre tous les aléas de la vie, on aborde des sujets qui sont sensibles, même tabous. L'incapacité, la perte d'autonomie ou encore le décès. Nous n'aimons pas évoquer ces risques. Malheureusement, ces épreuves n'arrivent pas qu'aux autres. Elles nous concernent tous et elles sont d'autant plus difficiles quand elles surviennent que nous n'y sommes pas ou mal préparés. Les conséquences humaines et financières pour les familles d'un accident de la vie, faute de protection et de prévoyance, sont souvent terribles. Le coût de cette imprévoyance s'élève dans notre pays à 12 milliards d'euros par an. Pour moi, la prévoyance n'est pas qu'une question financière. Elle est d'abord affaire de dignité et d'émancipation, bref, d'accompagnement humain. Parce que face à un accident, un handicap ou la mort d'un proche, ce dont nous avons avant tout besoin, c'est d'un soutien pour rebondir. Car on peut définitivement guérir d'une maladie, en revanche, on n'enterre jamais un traumatisme ou le souvenir d'une épreuve majeure. Chaque jour, ce qui est important, c'est de se reconstruire. Et la résilience ne tient pas de l'exploit personnel, elle passe toujours par les autres, l'entourage familial, les amis ou encore les inconnus généreux qui nous aident à émerger. Bref, les bien nommés tuteurs de résilience. Cette question est pour moi majeure lorsqu'on est un militant de la prévoyance sociale. Vous l'aurez compris, la prévoyance est un sujet pour chacune et chacun d'entre nous, mais plus encore pour notre société.